avec le développement de la Maison Fréchette, il y a un événement autour de ça. Oui. Un festival. Un festival. Ah, un festival du conte Joe Violon de Lévis, issu des écrits de Louis Fréchette, parce que si j'ai loué la maison en 2001, j'ai continué, on est rendu en 2012. C'est le 20e anniversaire de la corporation qui veut l'animer et sauver la maison. Et c'est le 10e anniversaire du Festival de conte aussi. On est très fiers. Parce que ça correspond vraiment à l'esprit de Louis Fréchette, qui était un pionnier, 1850-1860, ses premiers écrits, 1860, à l'époque où on avait dit qu'on était un peuple sans histoire et sans littérature. Fréchette est parti avec une gang de bohèmes, là, et puis lui, ce qui l'a fasciné, c'est la poésie, bien sûr, mais la parure des gens d'autrefois, les contes. C'était le premier que je connais. En tout cas, il y en a peut-être d'autres, là, mais c'était le premier que je connais qui a récolté les contes, dont les contes de Joe Violon, le conteur de son canton. Il n'y a pas de télévision, pas de radio. Les contes, c'était bien apprécié. Et puis, vu qu'il restait sur le bord du fleuve, il y avait des bûcherons, des écorisseurs, des cageux, des draveurs. Ben, les conteurs qui allaient dans les chantiers, parce que si tu voulais avoir un bon chantier, il fallait que tu aies un bon cook, il fallait que tu aies un bon compteur. Là, ton chantier, il allait bien. Ça fait que les bons compteurs qui revenaient, il y avait Joe Violon, avec deux doigts de Jamaïque, bien sûr. Il haïssait pas ça de prendre un petit coup. Puis il y avait son incipit, Sakatabi, Sakataba. C'est ça, c'était cric-crac les enfants. Bon, il y en a plusieurs. Ça finit à apporte les sauces qui n'écouteront pas. Là. Puis c'était vraiment, plusieurs le répètent ou en prennent des petits bouts. Mais c'était Joe Violon qui a inspiré un petit gars qui restait sur le bord du fleuve, qui n'avait pas encore d'école primaire vraiment bien installée dans ce temps-là, inspiré. Il a rêvé, ça a développé son imaginaire. Ah oui, ça a développé son imaginaire, sa créativité. Son goût de s'exprimer. C'est comme ça que ça s'est passé.